Engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Congo s'est retrouvé dans le groupe H en compagnie de la Namibie, du Sénégal et du Togo. Lors de la première journée, le 2 septembre dernier, le Congo s'est déplacé pour Johannesburg où les Diables Rouges ont été reçus par les Braves Warriors de la Namibie. C'est sur une balle arrêtée que le Congo encaisse son premier but avec une défense attentiste et impuissante. Le Congo sauvera les meubles grâce à Gimbenza qui a contraint le défenseur namibien à marquer contre son camp. Score final, 1 but partout. 5 jours plus tard, le Congo a accordé son hospitalité aux Lions de la Teranga du Sénégal qui avaient déjà remporté leur premier match face aux éperviers du Togo à domicile. Dès la 27e minute, Boulaye Dia ouvre le score dans un stade quasiment vide. Juste avant la pause, le Congo égalise sur pénalty grâce à Silver Kavula. Pendant que le public pensait à un match nul, le Sénégal, qui a renforcé son effectif avec les entrées remarquables d'Ismaïla Sarr et Crépin Diatta, le Congo cède à la pression et concède coup sur coup 2 buts en l'espace de 4 minutes. D'abord par Ismaïla Sarr, puis par l'incontournable Sadio Mané sur pénalty. Score final 3-1 en faveur du Sénégal. Grosse désillusion pour les poulains de Paul Put qui peinent à convaincre le public. Les 3e et 4e journées, qui s'annonçaient décisives pour le Congo, offraient une double confrontation face au Togo. Dernier du groupe après 2 journées avec 0 point au compteur. La manche allée s'est soldée sur un score nul de 1 but partout à Lomé. Un but d'Alexis Romao contre son camp pour le Congo et l'égalisation à la 56e minute d'une frappe limpide par Plaka. Après avoir multiplié les assauts devant les buts togolais, l'arbitre siffle un pénalty pour le Congo avant de l'annuler après concertation avec le premier assistant. 2 minutes très animées s'ensuivent où les joueurs congolais boudent la décision de l'arbitre et l'arbitre central prend la décision de donner un carton rouge au capitaine Mayembo. C'est donc une équipe congolaise diminuée qui a reçu le Togo à Brazzaville le 9 octobre dernier. Gaius Makuta, Merveille Ndoki et Ravin Souka n'étaient pas de la partie et Paul Put a dû se tourner vers Prince Mwanza Mapata et Harvey Osete qui n'étaient pas sur la liste des 23 retenus ni des réservistes. Le Congo encaisse un but contre toute attente à la 43e minute par Plaka, déjà buteur à l'aller. Les entrées de Tchibota et Beni Makwana en début de deuxième période ont apporté un nouveau souffle à l'équipe congolaise qui est revenue à la marque par Gimbenza, le buteur fou, sur une offrande de Mavis Tchibota. Une joie de courte durée puisque les Togolais ont doublé la mise par l'intermédiaire de Denke Aoké à la 78e minute. Une défaite de trop pour les Diables Rouges. Le lendemain, le ministre en charge des sports a tenu une réunion tripartite avec la FECOFOOT et le staff technique des Diables Rouges. Même si le Congo ne sera plus qualifié pour le prochain mondial, Hugo Ngolo Délé a rappelé à l'ordre Paul Put.